Bonjour, je suis Lise Elsie Hakizimana. J'ai un petit garçon qui a 6 ans et qui souffre d'une maladie très rare qu'on appelle syndrome Nemo. C'est une maladie en fait génétique. Il s'agit d'une maladie qui a deux pathologies. Il a un déficit immunitaire et une autre maladie en fait qu'on appelle dysplasie ectodermique. Le déficit immunitaire, je pense que tout le monde sait, c'est le problème en fait de tout ce qui est défense immunitaire. Il chope plein d'infections à tout va. Du coup, il est sous immunoglobuline, des anticorps. Et puis pour la dysplasie ectodermique, il s'agit d'une pathologie qui affecte tout ce qui est sudation. Il transpire pas. Quand il pleure, il n'a pas de larmes. Il a une peau très très sèche. Il n'a pas de dents. Il a un problème de dentition. Enfin, il en a très peu dans la bouche. Elles sont toutes coniques. Et il est suivi à la fondation Rothschild pour les dents. Du coup, ils ont essayé de les rectifier, celles d'en haut, et en bas, il en a que 2. Du coup, on lui a mis une prothèse. Il y a plusieurs variantes de la dysplasie ectodermique et on va jusqu'à 200 formes de cette maladie-là. Lui, il a ses problèmes de sudation, ses problèmes de dentition et des problèmes au niveau des poumons, de l'appareil digestif. Donc voilà, il s'agit en gros de ces deux pathologies pour le syndrome de Nemo. Moi qui étais journaliste, qui était tout le temps sur le terrain, qui avait des horaires improbables, la rupture a été très, très dure quand même, hein, de se retrouver à la maison, de se dire que voilà, maintenant je sais même pas si je peux m'engager parce que si je m'engage aujourd'hui et que demain mon fils tombe malade, je serai obligée d'abandonner. Donc ça a créé des freins, au niveau de mes ambitions professionnelles. Il faut l'accepter et se faire entourer parce que quand on se retrouve aidante et seule, là, je vous dis, ça peut aller très vite psychologiquement, c'est impossible. C'est impossible. C'est très difficile en tout cas. Quand il y a une hospitalisation de longue durée, à un moment, les gens sont fatigués, hein, ils viennent, au début, c'est voilà, on est sous l'émotion et tout: «Qu'est-ce qui vous arrive? On est là, t'inquiète, nanana». Mais après 2 mois, 3 mois, oh là, 4 mois, oh là, donc ça commence à baisser tout doucement. Mais aussi quand on a des amis fidèles, ça aide. Ils peuvent au moins rester, par téléphone, heureusement maintenant on a les réseaux sociaux qui nous permettent de se parler grâce à la vidéo. Du coup, on a l'impression en fait d'être avec les autres, avec l'autre et ça atténue l'isolement, je trouve. Ça aide beaucoup de voir en fait la personne en face à qui tu parles. Même, quand tu connais pas la personne, quand tu t'identifies parce que moi, finalement, quand j'étais à l'hôpital, j'ai cherché, tout ce qui était syndrome de Némo, je trouvais pas. Je savais pas ce que c'était la dysplasie ectodermique, j'ai cherché partout, j'ai pas trouvé. Mais c'est plus tard que j'ai trouvé qu'il y avait quand même une association, par exemple l'association, française des dysplasies ectodermiques et qui rassemble plus de 300 familles et du coup, tu retrouves des parents qui vivent la même chose que toi. Et ça aide. Donc les réseaux sociaux, c'est les groupes, des associations, c'est les plateformes comme Ewen Life, c'est, les voilà, les amis, donc tout ça, ça brise l'isolement et ça aide quand même les aidants et les aidantes. J'ai beaucoup pleuré, parce que je culpabilisais. Je me disais: «C'est moi qui suis porteuse. Pourquoi j'ai donné ça à mon fils?» et et après j'ai dit: «Mais» j'ai été suivie par une psy. D'abord une psy de l'hôpital et puis après un psy à l'extérieur et on a fait un travail, qui était que, voilà, il faut accepter et c'est pas de ta faute si ton enfant est malade. Il faut pas culpabiliser, il faut l'accompagner et l'entourer de cet amour parce que vous partagez quelque chose d'unique entre vous 2 finalement. C'est un partage et de se dire: «Je suis là». C'est peut-être venu de moi mais je te lâcherai pas quoi, je suis là. Moi, j'avais la chance d'avoir beaucoup d'amis. Quand on est seul et qu'on est face à une maladie comme le syndrome de Nemo, vraiment, c'est très, très facile de sombrer. C'est très facile de sombrer. Parce qu'en face, tu as les médecins qui savent pas, tu as ton enfant qui est en train de souffrir
Et certes, on essaie d'atténuer ses souffrances, mais au final, tu le vois quand même souffrir. Parce que quand il est, hospitalisé et que, par exemple, pour le cas de mon fils, il n'a pas de veine, donc on est obligé de lui mettre un cathéter au niveau du cœur et après ce sera au niveau du cou. On l'amène au bloc, on te dit: «Si jamais on rate, voilà, on peut atteindre le poumon», on te fait signer un truc. Bah, en fait, tout le temps, tu es en train de culpabiliser. C'est-à-dire, tu autorises qu'on lui fasse une opération où on lui donne un traitement et si ce traitement n'est pas le bon et qu'il y passe, qu'est-ce que je fais? Donc on est en permanence vraiment dans les préoccupations tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc vraiment, si on n'est pas accompagné, on peut sombrer facilement, quoi. C'est très, très, très difficile. Remercier Ewenflix pour cette initiative parce que quand j'étais à l'hôpital, je pensais beaucoup à ce projet-là. Pas exactement dans le même concept, mais dans le concept de dire il nous faut vraiment des témoignages sur les maladies rares. Il nous faut des témoignages pour que les gens sachent qu'ils ne sont pas seuls, que les gens sachent en fait qu'il y a d'autres qui traversent les mêmes difficultés et qui sont là pour témoigner, qui sont là pour leur apporter de l'aide et qu'il faut vraiment devenir des EON. On va constituer une grande communauté, on va s'entraider. Il y a plein, plein, plein de maladies. On nous parle de l'ordre de entre 7 000 et 8 000 maladies rares qui toucheraient plus de 3 millions de personnes. C'est-à-dire que c'est une... voilà, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui traversent ces problèmes de maladies rares, mais il faut partager. Il faut partager. Et Ewenflix, merci beaucoup pour cette initiative. Ça nous permet de nous rassembler.